Le fentanyl, on vous en parle depuis quelques jours et il continue de faire des ravages au Canada. Depuis 5 ans, près de 700 personnes seraient mortes après avoir consommé ce puissant antidouleur et les surdoses semblent tout à coup se multiplier un peu partout au pays. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Céline. Je pense que d'abord il faudrait rappeler un petit peu ce que c'est justement le fentanyl. C'est un médicament, on le disait, un antidouleur. Oui, c'est un analgésique très fort, en fait, entre 50 et 100 fois plus puissant que la morphine, voilà. Donc c'est très fort. On prescrit souvent ça aux personnes qui souffrent de douleurs persistantes, constantes, chroniques, par exemple ceux qui souffrent du cancer des os. Ce que ça fait, c'est que ça agit en fait sur le cerveau et ça permet d'augmenter la tolérance à la douleur. Le problème, c'est qu'il y a des revendeurs de drogue sans scrupules qui décident de transformer le fentanyl pour en faire des produits qui, lorsqu'ils sont ingérés, ont vraiment des conséquences épouvantables, comme vous allez le voir dans ce reportage. Pour Reg Hampton, c'est une autre journée au chevet de son fils Anthony, 18 ans. Il y a presque un mois, celui-ci a consommé pour la première fois à des fins récréatives ce qu'il croyait être de l'oxycontin, un puissant antidouleur. En fait, il s'agissait plutôt de fentanyl. Anthony a fait un arrêt respiratoire, dit-il. Il a failli en mourir. Jusqu'il y a peu, le fentanyl était disponible au Canada, seulement sous forme de timbre. Ce puissant analgésique, qui crée très vite une dépendance, peut être coupé, fumé ou injecté. Mais à partir de 2013, la police a découvert que le fentanyl en poudre était dorénavant mélangé à de l'héroïne et de la cocaïne pour fabriquer des fausses pilules d'oxycontin. En entrevue avec CBC, un détenu de la Saskatchewan qui a revendu plusieurs drogues, dont le fentanyl, reconnaît qu'il est trop tard pour stopper le phénomène. It's really sad because it's so widespread, it's so out there that, you know, it's the new thing to do these days. You know, it's gross. Une drogue à la mode qui fait des ravages chez ceux qui ne savent probablement pas ce qu'ils consomment. An individual who may not know that they're taking fentanyl is at much greater risk of overdose. Le risque de surdose est donc plus grand. La police d'Halifax, qui a arrêté hier pour la première fois un présumé revendeur de fentanyl, fait tout ce qu'elle peut pour enrayer ce dangereux phénomène devenu pan-canadien. En 3 ans seulement, cette clinique a reçu la visite de plus de 1000 patients dépendants du fentanyl. Ce médecin pense que seulement 5% d'entre eux s'en sortiront. Tous les parents devraient s'inquiéter, dit-il. Le fentanyl est maintenant partout. Reg Hampton sait que son fils aura des séquelles permanentes, mais il reste quand même optimiste. Il ne sait pas jusqu'à quel point Anthony retrouvera ses facultés. Oui, Frédéric, malheureusement, on a le sentiment qu'on parle de plus en plus de fentanyl à cause de tous ces décès à travers le pays qu'on lui attribue. Oui, Céline, en fait, si on regarde les chiffres, entre 2009 et 2014, il y a eu au Canada 655 décès qui ont été attribuables directement à la consommation de fentanyl. Seulement en Ontario, 466. Et quand on regarde les chiffres maintenant pour les décès qui ont été constatés et pour lesquels on a trouvé des traces de fentanyl dans l'organisme de ces gens-là, ça monte à 1019. Un chiffre pour le Québec, sur les 5 dernières années, en fait, on a constaté 46 décès directement attribuables au fentanyl. Et pour vous montrer un petit peu à quel point c'est quasiment exponentiel, cette croissance, cette tendance, c'est qu'en Ontario, on avait en 2009 63 décès et ça a presque doublé en 2013, donc ça continue de grandir et ça inquiète beaucoup évidemment les autorités de santé publique et aussi les services policiers qui ne savent pas trop où donner de la tête pour essayer d'arrêter cette croissance, ce phénomène de vente de fentanyl. Encore ce soir. C'est tellement clandestin. C'est très clandestin et c'est ça aussi qui est très dangereux parce qu'on ne sait pas comment il est fabriqué en fait ce produit-là. Et ce soir encore à Toronto, il y a eu un vol en fait de fameux timbres là de fentanyl et on a l'impression qu'une fois de plus ça va se retrouver dans la rue sous des formes diverses avec malheureusement probablement des décès possibles à la clé. Terrible. Merci beaucoup Frédéric. Bonne soirée.